Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un review sur le Earth Alchemy Oracle. Et je vais te dire tout en partant, ben c'est un de mes jeux littéralement préférés, un de mes oracles préférés. Puis j'ai très hâte de le présenter. Donc, sans plus tarder, allons-y! C'est par Cathy Jane Wright et c'est illustré par Nikki Strange. Ce jeu-là, c'est une grande histoire d'amour. Attends, je vais te montrer. Le guide. Il y a tellement de descriptions pour chacune des cartes. C'est vraiment hallucinant. Parce qu'habituellement, les jeux d'oracle, bon, ben, c'est difficile parfois d'y aller avec intuition. D'autres, tu sais, des fois, on a besoin d'avoir un petit peu un guide. Je vais t'en montrer un ici. Donc, c'est des illustrations ici, un peu du côté magique, donc féerique. Et il y a le titre ici en bas. En dessous, on a un petit mot-clé avec des éléments et une phrase ou quelques autres mots-clés qui nous indiquent un peu plus ce que cette carte symbolise. Où il y a une magie dans ce jeu-là, oui, les illustrations, mais c'est le guide. Le guide est absolument incroyable. On nous parle de la pierre, on nous parle de la plante ou de l'autre élément qui est sur la carte. Écoute, 2 pages et demie. C'est comme 2 pages et demie de description. C'est extraordinaire. J'adore ce jeu. Le seul bémol, moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que sur différents reviews sur YouTube, c'est quelque chose qui dérange certaines personnes. Ce n'est pas par ordre alphabétique. Non, désolée. Fait qu'il faut que tu cherches. Et il n'y a pas de chiffres. Il n'y a rien du tout. Fait que Secret Garden, tu dois venir ici, puis... Ah, j'ai été chanceuse, il est en premier. Donc, page 17, puis allez voir par la suite. Et il n'y a pas de petite ligne, donc il faut vraiment que tu sois capable de figurer c'est lequel. C'est le seul bémol. Pour moi, j'ai eu 0 problème à fonctionner de cette façon-là parce que j'ai juste à scroller, à regarder, puis il y a juste 2 pages à checker, puis je suis capable de le voir assez rapidement. Fait que pour moi, ça n'a pas été un deal breaker de ce côté-là. Tout le reste dans le jeu est venu contrebalancer ce côté-là un peu négatif. Le derrière, pas super fan. Je comprends pas pourquoi c'est en mauve. Tandis que la majeure partie des cartes, bon, il y a du rose puis tout ça, mais tout est en vert. Donc, je suis pas trop certaine pourquoi le derrière a été fait en mauve. Mais c'est pas un deal breaker pour moi, ça non plus. Ce que j'aime principalement, c'est l'épaisseur. C'est glossy. Fait que oui, ça fait un super gros party avec la lumière, là. Mais c'est... Le carton est vraiment nice. C'est le fun à utiliser. Ça se mélange remarquablement bien. On peut le faire de cette façon-là ou de l'autre façon. Elle se brasse super bien. Ça glisse. C'est vraiment le fun. Et ce que j'aime, c'est la façon dont les cartes sont faites. Donc, on a l'image et la description, un seul mot-clé si on veut simplement utiliser un seul mot et une petite description si on ne veut pas nécessairement aller dans le guidebook. Et après, on peut aller dans le livre. Donc, je vais te montrer quelques-unes des cartes. C'est des pierres mélangées avec soit un arbre, une fleur. Il y en a certaines qui ont des petits tours de magie de fait dedans. Je n'ai-tu trouvé une tantôt? Oui, il faut trouver les clés. Il y en a une ici. Et c'est la première chose que moi j'ai trouvé quand j'ai tiré aux cartes avec ce jeu-là pour la première fois. Les clés sont toutes sorties ou presque. Il y a également des downloads de lumière dans quelques cartes à travers le jeu. Donc, il faut comme un peu les trouver, puis quand on les trouve dans le même tirage, on est tout énervé. Il y a une autre clé, mais je ne vais pas toutes vous les dire. Mais il y a un download de lumière ici aussi. Il y a des dragons, il y a des fées.
c'est super cool. C'est vraiment intéressant. Le côté des pierres, on peut vraiment aller chercher... Hey, je l'avais même pas vu celle-là encore. On peut aller chercher des notions vraiment intéressantes. Fait que si t'aimes travailler avec les pierres, si t'aimes être entouré de l'énergie, des cristaux, tu vas aimer ce jeu-là. Les plantes également, plus la magie, tu sais, avec les petits dragons. C'est vraiment trop cute. Fait que oui, les images sont super belles, sont très invitantes, mais je te dirais que ce que j'aime par-dessus tout, c'est les mots-clés, les petites phrases puis la description dans le guide. Donc, ben, je vais t'en montrer un peu plus, là. Fait que oui, il y a des licornes. Il y a des licornes, il y a des butterflies. Mais toute l'énergie des pierres est tellement, tellement bien décrite dans le guide. On nous parle vraiment de l'énergie de chacune des pierres. Puis c'est tellement bien fait que tu n'as quasiment pas besoin, en fait, puis elle le recommande également, que tu n'as pas besoin d'acheter les pierres puis de les avoir avec toi pour que ce jeu-là puisse venir t'apporter tout le côté bénéfique de l'énergie des pierres. Tout simplement te concentrer sur son énergie, puis ça va t'amener là. Donc, on va faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ce serait quoi disons, notre message collectif pour nous tous, là, en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin? Les licornes. Ah, c'est drôle. C'est tellement drôle. Ethiopian Opal. Donc, l'opale éthiopien, j'imagine. Regardez avec la traduction comme ça. Terre fertile. Pegasus. Donc, c'est l'énergie des licornes. Rainbow Child. Ah, l'énergie des licornes. Peut-être un peu de plaisir dans notre vie. Donc, éthiopienne. Fait que là, il faut aller... Là, je ne vais pas regarder la caméra parce que je pourrais pas bien voir c'est où. OK, Ethiopian Opal 69. Donc, c'est pas si pire. Pour moi, ça se fait bien. Comme je le disais, c'est pas un deal breaker. At this opal's core is rainbow love. She lifts you up so you can see that love within you. Her internal fire brings spiritual light into your systems and enhances your connection to cosmic consciousness, holding you up in joy and reverence for the multitude of facets and endless possibilities to love within you. Her emotional intensity is charged and ready to jump into action to support your release of fears. Her energy oscillates and swirls, taking on an elemental personality that will dance around your higher chakras sweetly, singing to your inner child, dancing with your wild woman, and sitting with your crone aspect. It swirls around the spinal column until settling into within the base of your spine to connect with your Shakti or Kundalini energy. She brings peace, purity, and a wish to support your Kundalini energy as it rises in a balanced, harmonious way, bringing to light cosmic entanglements that may be holding back your Kundalini flow. We must call the Kundalini up in a balanced way to seat itself in the heart before it moves up and out of the crown. She brings that connection, that flow in space to nurture and be with this flow. You are moving through key moments in your soul's growth. You are invoking the action of the fourth ray, the ascension flame and white light of the mother in the base of the spine chakra to help purify and lift you up so you may climb your path to ascension. Opal shows you that you are on the top of a mountain. After the arduous climb, you are home. Take a moment to stand on the precipice of your hopes and dreams and bask in the light around you. Good things are coming. This stone brings the light keys of the beings from the star constellation of Pegasus and many pure and radiant white unicorns
They hold space for unification of your energy and offer healing and peace. Call on a being from Pegasus to assist in holding you in pure healing light. They will shine a light of disillusionment and help you ascend in spirals so that you may feel, see, and know the love, freedom, grace, and light within you. Opal wishes to assist mothers to be and those on a fertility journey to connect with their child. Its wish to hold light in your womb is so gracious in its offering that it will help you overcome fears about childbirth and the early months of welcoming your child into this plane. It will help the child anchor to the body through pregnancy and birth. It's essentially helpful for the new wave of light children who need a high vibration to hold them. OK. Si jamais vous avez rien compris de ce que j'ai lu, ben peut-être ce jeu-là, vous allez peut-être avoir besoin de le traduire, quoi que ce soit, mais si vous êtes capable de comprendre, ce jeu-là est extraordinaire parce qu'il y a tellement de la viande autour de l'os. La description... là, on parle du Kundalini, mais il y a toutes sortes... il y a les fées également, on parle un peu des dragons... Il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout dans ce jeu-là, mais juste à une bonne dose. Puis, on va chercher toute la sagesse des pierres et de différents éléments là, qui peuvent nous aider dans notre chemin spirituel. Donc, sur ce, c'était mon review du Earth Alchemy Oracle que j'adore. Et sur ce, ben, j'espère que ça t'a titillé ta curiosité puis que c'est un deck que tu vas peut-être considérer. Si oui, si tu l'as et que tu l'aimes, laisse-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu apprécies de ce jeu-là. Et sinon, ben, écoute, merci d'avoir été là puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!